est saint. Notre Dieu est saint. Il est saint. Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Il est roi, 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 il est saint, 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 il est là, il est là, Jésus est là, il est là, il est là, il est là, il est là, oh Dieu là, Jésus, il est là, il est là, il est là, transforme les vies, il est là, il est Dieu, 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 Jésus, il est Dieu, 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 dans ta présence. C'est ici qu'il agit ta grâce, c'est ici qu'il agit ta gloire. Amen, amen. Je peux sentir toute ta puissance, inonde ces lieux. C'est ici qu'agit ta gloire. Alléluia. C'est ici ta grâce. Alléluia. Je peux sentir toute ta puissance agissant de ces lieux. Tu es saint. Ta sainteté en ton nom. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Continue à l'adorer avec tes paroles. Continue à proclamer les bontés de l'Éternel. Adore-les avec tes paroles. Détache-toi du cantique. Détache-toi du cantique et adore-le. Proclame qu'il est là. Merci Jésus. Nous t'adorons dans ta présence, Seigneur. Nous t'acclamons dans ta présence. Nous te célébrons dans ta présence. Nous crions de gloire dans ta présence. Oh, nous t'élevons dans ta présence. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, roi de rois, Seigneur des seigneurs, roi de rois, Seigneur des seigneurs, qui règne à jamais. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Oh notre bénédiction. Merci Jésus. C'est toi Seigneur. C'est toi qui mérites nos acclamations. C'est toi qui mérites nos cris de joie. C'est toi qui mérites notre reconnaissance. C'est toi qui mérites notre adoration ce matin. C'est toi qui mérites notre révérence. Nous te respectons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Oh Jésus, sois glorifié ce matin. Merci.
Merci pour la visitation de ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut s'asseoir en gardant cette attitude d'adoration. Reste dans la présence de Dieu. Même assis, reste dans sa présence. Cultive encore sa présence. Continue à contempler le plus beau des fils des hommes. Alléluia. La Bible dit, mon bien-aimé est vermeil. Il se distingue entre 10 000. Il est le plus beau d'entre 10 000. Le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Rien n'échoue entre ses mains. Oh, si ta vie avait échoué hier, maintenant que tu es entre ses mains, ta vie ne va plus échouer. Les dieux de transformation, les dieux de bénédiction, les dieux de restauration, les dieux de guérison, les dieux d'élévation, oh, les dieux de gloire, il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Aucun nom n'a été cité comme le nom de Jésus. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a un nom qui a été confessé par les hommes. C'est le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Tu es là, Seigneur, ce matin. Et tu nous fais du bien. Seigneur notre Père, nous voulons écouter ta voix maintenant. Parle-nous. Enseigne-nous ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu ce matin. Écouter ta voix et t'offrir des hommages de l'œuvre qui loue ton nom. Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'aimerons toujours. Depuis que nous t'avons rencontré, Seigneur, nous ne voulons plus t'abandonner. Car tu es la perle de grand prix. Tu es le diamant à plusieurs facettes. Tu es l'or la plus pure qui existe. Seigneur, tu es la pierre précieuse qui dépasse toutes les pierres précieuses. Tu es plus beau que l'or, plus précieux que l'argent, plus grand que les positions sociales. Tu es notre bien éternel. Tu es notre butin éternel. Tu es notre trésor éternel. On peut tout nous ravir, mais on ne peut jamais nous arracher Jésus. Car tu vis dans nos cœurs. Tu as établi ta demeure dans nos vies. Nos vies sont devenues ton temple, Seigneur. Quelqu'un a chanté et il a eu raison de dire Nazanga nyoso kasi yote Yesu nanga katina motema nanga posa na yo koleka Nazanga mbongo kasi yote Yesu nanga katina motema nanga posa na yo kaposa posa na yo posa na yo posa posa na yo posa na yo na yemi posa posa na yo posa na yo posa na yo yes posa na yo posa na yo hallelujah posa na yo ani koyemba posa na yo posa na yo posa posa na yo ele qui posa ya mbongo Yesu hallelujah posa na yo merci Jésus posa na yo koleka. Seigneur, le désir de mon cœur pour toi est plus grand que le désir des femmes. Le désir de mon cœur pour toi est plus grand que le désir de l'argent. Le désir de mon cœur pour toi est plus grand que le désir de position sociale. Je t'aime plus que tout. Posanayo koleka. Les désirs de Jésus surpassent tous les désirs. Merci Seigneur.
fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. C'est une joie immense de passer du temps dans l'adoration. On s'oublie, n'est-ce pas? On oublie ses problèmes, on oublie nos difficultés. On oublie même les temps qui passent. Quelqu'un a chanté lorsque je t'adore. J'oublie même les aiguilles de ma montre. Alléluia. Parce que Dieu est éternel. Il est en dehors du temps. Et nous aussi, nous l'adorons avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons, vous qui êtes venus ce matin au temple de la parole. Venir adorer le Seigneur et écouter sa voix. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis pour votre présence en ces lieux. Mais surtout, sachez que le Seigneur a un rendez-vous avec vous ce matin. Chaque culte est un rendez-vous du donner et du recevoir. Nous donnons à Dieu nos soucis, il nous donne ses solutions. Nous donnons à Dieu nos maladies, il nous donne ses guérisons. Nous donnons à Dieu nos larmes, il nous donne sa joie. Alors, bon appétit. Bien-aimés, nous allons encore parler de la souffrance ce matin. Toute la semaine, le Seigneur m'a dit, insiste encore sur les thèmes des dimanches passés. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas guérir? Pourquoi mon problème ne s'arrête pas? Pourquoi ma situation ne change toujours pas? Et pourtant j'ai un Dieu. Et pourtant j'invoque ce Dieu. Et pourtant je me sanctifie pour ce Dieu. J'ai pris ce Dieu jour et nuit. Mais pourquoi ma situation demeure une résistance devant moi? Vous savez, dans Jérémie 15, le verset 18, c'est là où nous avons tiré le texte de base de notre message depuis le dimanche passé. Nous allons les relire. Jérémie se retrouve dans une confusion entre les promesses de Dieu et les réalités qu'il vit. Entre sa consécration à Dieu et les souffrances qu'il ne peut plus expliquer. Jérémie 15, verset 18, nous relisons rapidement ce texte. Je pense que par la grâce de Dieu, ce matin, nous aurons encore du temps pour prier. Nous allons ajouter 2-3 choses et puis nous allons nous plonger dans la prière. Jérémie 15, 18. Jérémie dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Il y a la douleur dans le cœur de quelqu'un ce matin. Il y a la douleur dans ton cœur. Le Seigneur l'a vu. Mais le Seigneur ne voit pas seulement la douleur. Il résout la douleur. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu est un Dieu de compassion. Vous savez, la compassion est différente de la pitié. La pitié, c'est de voir la douleur de quelqu'un et laisser la personne continuer à souffrir. La compassion, c'est s'identifier à la souffrance de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu souffres, Jésus souffre avec toi. Quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Quand tu es abandonné, il est abandonné avec toi. Parce que lui ne t'abandonnera jamais. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Confusion. J'ai dit dimanche passé, Jérémie n'est pas n'importe qui, c'est un serviteur de l'Éternel. Appelé dès le ventre de sa mère. Nous n'allons pas condamner Jérémie de souffrir à cause du péché, non. Mais il voit le contraire de ce que la parole lui promet. Il a fait sa part, il a fait ses devoirs, si on pouvait appeler ce que nous faisons dans la vie chrétienne comme des devoirs. Il a fait ses devoirs. Il est resté fidèle à son appel, fidèle à Dieu. Il a marché avec Dieu. Mais il arrive à un moment où sa plaie est douloureuse. Il arrive à un moment où sa plaie ne guérit pas. Il arrive à un moment où sa souffrance devient continuelle.
J'ai dit la souffrance continuelle, c'est-à-dire c'est une multiplication de mauvais événements dans la vie de quelqu'un. Je l'ai dit, je n'y reviens pas, j'en ai parlé le dimanche passé. Il y a des périodes où vous avez une succession de malheurs. Et vous vous posez même la question, est-ce que Dieu vous connaît encore? Jérémie atteint ce point. Mais nous avons établi un principe important hier, que si la souffrance est continuelle, la grâce de Dieu est éternelle. Alléluia. Ça j'aime. La souffrance peut être continuelle. Elle a un commencement, elle a une fin. Et j'annonce ce matin la fin de la souffrance pour quelqu'un au nom de Jésus. La grâce de Dieu, elle est éternelle. Ce qui est éternel est supérieur à ce qui est continuel. Quand quelque chose est continuel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vit dans le temps. Mais quand quelque chose est éternel, c'est quelque chose qui est en dehors du temps. Dieu va te faire du bien, frère. Dieu va te sauver. Dieu va te guérir. Dieu va guérir ta plaie. Nous avons dit dimanche passé, la plaie, c'est cette situation qui nous fait pleurer. La plaie, c'est cette souffrance. C'est cette maladie qui vous a collé à la peau. Vous savez, des fois, il y a des maladies dont on n'est même pas coupable. Je prends l'exemple des maladies héréditaires. Vous avez ça dès votre naissance. Ça vient de votre papa ou de votre maman. Quelle faute vous avez commise pour avoir cette maladie? Il y a des gens qui souffrent de maladies telles que le diabète, la tension artérielle, des maladies d'yeux et toutes sortes de maladies dites héréditaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait, mais ils sont victimes de cette maladie-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si ta maladie est héréditaire, le créateur de l'hérédité, c'est Dieu. Wow. Dieu est capable de changer ton sang. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas compris. Je vous dis, ce culte, c'est un culte de miracles et de grâce. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te consoler. Aujourd'hui, tu auras la réponse à pourquoi tu souffres. Je vous ai dit le dimanche passé, Jérémie a posé la question au verset 18e. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et je vous avais promis que Dieu lui répond à partir du verset 19e. Nous allons écouter la réponse de Dieu. Et Dieu va te répondre. Aujourd'hui, tu sauras pourquoi tu as souffert. Si ta souffrance venait des hommes, Dieu te révélera. Si ta souffrance venait d'un complot, tu le sauras. Si ta souffrance venait de quelque chose qu'on avait volé, qu'on a amené dans le monde des ténèbres, je t'informe que ce soir, ce matin, que dis-je, cette chose va disparaître là-bas. Parce que Dieu s'est décidé ce matin à déchirer les cieux. Dieu s'est décidé à faire quoi? À déchirer les cieux. D'ailleurs, c'est ça le thème de notre séminaire que nous commençons demain à partir de 5h45. Si tu déchirais les cieux, nous voulons que Dieu déchire les cieux dans nos vies. Mungu pasu le binguni. Nzamba pasu la lola. Vous savez, je ne veux pas anticiper, mais les cieux représentent les réalités spirituelles. Dieu doit écarter les réalités spirituelles afin que les réalités terrestres soient bénies. Alléluia. Alléluia. Tous les problèmes que nous avons ont une source spirituelle. Et Dieu règle les problèmes au niveau du spirituel. C'est pourquoi Isaïe a crié, si tu déchirais les cieux. Alors sur la terre, les montagnes s'ébranleraient. Les montagnes, ce sont l'image de nos problèmes. Venez toute cette semaine jusqu'à vendredi à partir de 5h45. Nous aurons des temps forts de prière, de culte, de séminaire. Voir comment Dieu peut déchirer les cieux dans ta vie. Afin que ta vie ne soit plus la même. Que tes montagnes soient renversées. Je disais, bien-aimé, que notre Dieu a une grâce éternelle. Et nous avons des souffrances continuelles. Et à Jérémie, Dieu lui donne la réponse à son problème. Avant d'aller à la réponse de Jérémie, laissez-moi quand même dire quelques 2 ou 3 mots pour rester classique selon la parole de Dieu. Dimanche passé, nous avons dit réellement qu'il y a 3 causes. Je fais un petit rappel, il y a 3 causes de souffrance. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a l'homme lui-même. Pourquoi Dieu nous crée la souffrance
c'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il veut éprouver notre foi. Il veut nous amener dans une dimension supérieure. Pourquoi le diable amène la souffrance? C'est parce que le diable nous déteste. C'est parce que le diable nous hait. C'est parce que le diable est méchant. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, pourquoi l'homme se crée lui-même la souffrance? C'est le péché, l'ignorance. Le péché est la cause de la souffrance de l'homme. L'homme souffre parce qu'il a commis des actes répréhensibles. Quand un voleur est en prison, il mérite d'être en prison. Ah oui? Il mérite d'être en prison parce qu'il a enfreint la loi. Ce n'est pas par injustice qu'il est en prison. C'est pour une correction d'un acte qu'il a commis. Donc, vous voyez, ces trois sources ont des causes, des effets et des conséquences. Je répète, ces trois sources ont leurs causes, leurs effets et leurs conséquences. Et dimanche passé, nous étions arrêtés à ce point où chacun devait prier pour localiser les causes de son problème. Qui a fait ses devoirs pendant la semaine? Qui a prié pour demander à Dieu, Seigneur, quelle est la cause de ma souffrance? Vous ne l'avez pas fait. Hein? Vous ne l'avez pas fait. Donc vous savez déjà la cause de vos souffrances. Vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai prié. J'ai parlé à Dieu pour cette église. Pourquoi tant de blocages? Pourquoi, Seigneur, 10 ans, nous sommes encore à ce niveau ici? Ce n'est pas normal. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Et beaucoup de gens qui se mettent au travers de son œuvre. Mais Dieu est comme un rouleau compresseur qui va bientôt écraser. Parce qu'il veut que la souffrance de son église s'arrête. Si vous êtes de ce groupe-là, repentez-vous. Vous savez, des fois, quand il y a des morts à l'église, ce n'est pas toujours le diable qui tue. Ananias et Saphir n'ont pas été tués par le diable. Ils ont été tués par qui? Par le Saint-Esprit. Il y a un temps où Dieu se fatigue. J'ai dit dimanche passé, la grâce a une limite. Si tu as telle limite de la grâce, Dieu te livre. Dieu a dit, son église doit prospérer. Que toi tu le veuilles ou pas, l'œuvre de Dieu à Kasumbalesa doit prospérer. Car la souffrance de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, de ceux qui gémissent pour cette église va bientôt être récompensée. La souffrance peut être continuelle, mais elle a une fin. C'est ce que nous avons fait le dimanche passé. Nous avons prié et demandé à Dieu la cause de nos souffrances. J'aimerais dire ici, pourquoi Dieu afflige les hommes avec la souffrance. Je vais être classique dans mon message avant d'aller plus loin et d'entrer dans la prière. La grande question que nous posons est celle de savoir pourquoi un Dieu d'amour peut-il faire souffrir les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. C'est une question qui a traversé les siècles. Des prophètes ont posé cette question. Des rois ont posé des questions. Toutes sortes d'hommes dans toutes les générations. Même nous aujourd'hui nous posons cette question. Pourquoi un juste peut-il souffrir? Pourquoi un Dieu d'amour peut-il infliger des malheurs, permettre des calamités, des catastrophes, des épidémies? Pourquoi un Dieu d'amour peut-il laisser les hommes mourir des morts prématurées? Pourquoi un Dieu d'amour afflige-t-il la souffrance? Il y a plusieurs raisons, bien-aimés. L'autre fois, nous avons vu les causes. Mais aujourd'hui, nous voyons les raisons, le pourquoi de la souffrance. Parce que si tu ne connais pas le pourquoi d'une chose, tu ne vas pas en tirer les bénéfices. Derrière chaque chose, il y a un pourquoi. Et derrière chaque pourquoi, il y a le bénéfice. Et il y a la réponse à ta souffrance. Il y a plusieurs raisons, je n'en ai choisi que quelques-unes. Premièrement, Dieu crée la souffrance auprès des hommes afin d'amener les pécheurs à la repentance. La souffrance parle aux hommes. Savez-vous qu'il y a des gens qui, pour se convertir, devaient être dans un lit d'hôpital? Il y en a qui ont reçu Christ à l'hôpital. Bloqués par la maladie. Les médecins ont échoué
de les guérir. Un jour, un jeune évangéliste qui passait par là lui a parlé d'un jeune homme de 33 ans qui s'appelle Jésus. Il a prié pour lui. Cette maladie est partie. Cette personne dit, je veux suivre ton Jésus. Qu'est-ce qui l'a amené à se repentir? C'est la souffrance. Quand l'homme est buté à un obstacle, l'homme réfléchit. D'ailleurs, la Bible nous dit au jour du malheur, fait quoi? Réfléchit. Les malheurs amènent l'homme à revenir lui-même. Donc Dieu permet cela pour parler à l'homme. Lisons Job 33, le verset 19e. Dieu nous parle aussi par la souffrance. Job chapitre 33. La souffrance amène l'homme à la repentance. Job 33, le verset 19. La Bible dit ceci. Par la douleur aussi l'homme est repris. Repris ici, c'est le mot qui signifie corriger. On dit quoi? C'est par la douleur que l'homme est aussi corrigé. Des fois, les conseils n'agissent pas. Les conséquences peuvent nous corriger. Ah oui. Le même Dieu qui donne des conseils, c'est le même Dieu aussi qui crée des conséquences. Pour que l'homme écoute ou entende raison. Pour que l'homme revienne de sa mauvaise vie. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. On peut ajouter les autres versets 20-21. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Voilà. Dieu peut vous amener dans des conditions telles que vous approchez de la mort. Dieu peut permettre des souffrances telles que vous ne voyez plus le lendemain. Telles que vous ne savez plus comment vous allez en sortir. Mais posez-vous toujours la question comme Jérémie. Pourquoi ma souffrance? La question de Jérémie est une bonne question, s'il vous plaît. Il faut comprendre la raison de votre souffrance. Il ne faut pas souffrir sans connaître la raison. Jérémie dit, pourquoi ma souffrance? Alors, nous répondons à Jérémie, tu souffres parce que Dieu veut amener l'homme à la repentance. Certaines personnes, s'ils n'avaient pas traversé leur moment de chômage, ils n'allaient jamais venir dans une église. Vrai ou faux? Vrai. Certains, c'est quand ils ont vu plusieurs membres de famille mourir en désordre, la peur de la mort, parce qu'il y a un sorcier de la famille qui est en train de détruire la famille, les gens ont accouru à l'église. La souffrance amène l'homme à se repentir de ses péchés. Quelle autre raison, rapidement, que nous tirons de la souffrance? C'est amener l'homme à connaître Dieu et à voir sa gloire. Dieu permet la souffrance pour se révéler à quelqu'un. Si vous lisez dans Genèse au chapitre 17, la conversation d'Abraham avec Dieu. Dieu promet des choses à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père d'une multitude. Tu seras père d'une grande nation. Ta nation possédera les pays des Jébusiens, des Étiens, des Éviens, des Cananéens. Dieu fait des promesses. Mais ce qui me touche toujours dans le chapitre 17 de Genèse, en plus des promesses, Dieu promet l'esclavage. Est-ce que l'esclavage est une bénédiction? Est-ce que la souffrance est une bénédiction? Oui! Pour un enfant de Dieu, la souffrance est une bénédiction. Parmi les bénédictions que Dieu promet à Abraham, il lui dit que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans. Pourquoi Dieu a permis la souffrance? C'est parce que Dieu voulait se manifester comme étant le Tout-Puissant, le maître des éléments, celui qui peut créer 10 plaies, celui qui peut changer l'eau en sang, celui qui peut ouvrir l'eau de la mer Rouge. Si les enfants d'Israël n'étaient pas en Égypte, on n'allait jamais écouter l'histoire d'une mer Rouge qui s'ouvre. C'est parce qu'un jour tu as été malade que tu connais que Dieu guérit. C'est parce qu'un jour tu as été oppressé la nuit par les sorciers en criant Jésus que tu connais qu'il y a l'autorité dans le nom de Jésus. C'est parce que tu as souffert que tu as vu Dieu.
Job pouvait dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Comment il a vu? Quand Dieu l'a restauré. Donc la souffrance nous amène aussi à voir la vraie révélation de Dieu. Lisons Jean 9, 2 à 3, qui nous montre que Dieu crée les épreuves, la souffrance, afin de se révéler à l'homme et de montrer qu'il est plus grand que les souffrances. Alléluia. Jean chapitre 2. Jean chapitre 9, pardon, 2 à 3. Qu'est-ce que j'ai dit? 9. Jean 9, 2 à 3. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bien aimé, certaines souffrances ne condamnent personne. Bénissez le Seigneur. Dis, j'attends la manifestation. Élia, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire revienne. Il y a des souffrances, il faut attendre la gloire de Dieu. C'est sûr que na sali lisumute, nsambe nanga kotele mamuto asuka. Frère, il ne faut pas toujours vous condamner à tout moment. Quand vous souffrez, vous commencez toujours à fouiller dans votre vie. Vous commencez à confesser même les péchés déjà confessés. Ma fille, tu as déjà demandé pardon. Dieu ne te demande pas de demander pardon 2 fois pour les mêmes péchés. Dis-toi seulement, Élia, j'attendrai ta gloire. Jésus a répondu, ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché. C'est afin que les œuvres, la puissance de Dieu soit manifestée. Donc il y a des souffrances qui démontrent que Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Alléluia. Une fois, à l'époque où je vivais en Afrique australe, il y a un cantique qu'on chantait dans une église en Tchewa. Tchewa, c'est un peu comme les Nyang. On dit Siye ni Mulungu, Akale Mulungu. Laissez Dieu rester Dieu. Ne faites pas de Dieu un homme. C'est un cantique qui faisait descendre l'onction. Quand on chantait ça, on sentait la gloire de Dieu descendre. Siye ni Mulungu, Akale Mulungu. Frère, laisse Dieu rester Dieu dans ton problème. N'accuse pas Dieu. Il est toujours bon. Malgré que tu es chômeur, il est bon. Malgré que tu es malade, il est bon. Malgré que tu es célibataire, il est bon. Laisse Dieu rester Dieu. Parce qu'il va bientôt te faire sortir de ces problèmes. Parce qu'il n'est pas ton ennemi, il est ton ami. Il t'aime, mais tu ne le sais pas encore. Alléluia. Troisième raison pourquoi le Seigneur permet la souffrance, c'est amener le croyant, ou mieux les chrétiens, à la maturité spirituelle au moyen des leçons qu'il apprendra dans les temps de souffrance. Oui, la souffrance est aussi un moyen de croissance spirituelle. Si la prière, la Bible, les jeûnes et tout ce que nous devons faire, les dîmes et tout ce nous aide à grandir spirituellement, la souffrance fait partie aussi des éléments que Dieu utilise pour nous faire grandir spirituellement. Bien aimé, il y a un thème que nous aborderons dans peu de temps. Je suis en train de le préparer, les brisements. Aujourd'hui, l'Église ne voit plus la main de Dieu parce que nous fouillons les brisements. Jamais Dieu n'a utilisé quelque chose qui n'a pas été brisé. Vérifiez de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu brise d'abord avant de guérir. Il brise d'abord. Il brise. Si Jacob n'avait pas été brisé à la hanche, il ne porterait pas le nom d'Israël. Alléluia. C'est le brisement qui amène la révélation. Et la révélation amène la révolution. Et la révolution amène la bénédiction. Dieu amène la souffrance afin d'amener l'homme ou le chrétien à la maturité spirituelle. Parce qu'il y a des leçons. Nous allons lire Hébreux chapitre 5, les versets 7 à 9. Les modèles du chrétien parfait se trouvent là. Hébreux 5, 7 à 9. Lui, il est le chrétien parfait. Il n'a même pas péché, lui. Mais il est passé aussi par la souffrance. Hébreux 5, 7 à 9. La Bible dit ceci. Celui
qui dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Donc il y a une leçon à apprendre, vous voyez? Quand on utilise le verbe apprendre, on parle d'une leçon. Vrai ou faux, mon frère? Quand on dit quelqu'un a appris, c'est une leçon qu'on apprend, n'est-ce pas? On apprend. A appris. De qui s'agit-il? A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Jésus-Christ a aussi souffert. Jésus-Christ a appris l'obéissance au Père par la souffrance. Moi, ça me dépasse quand je lis ces textes. Jésus qui n'avait jamais péché, avait-il besoin d'apprendre l'obéissance? Oui. Il y a des degrés dans l'obéissance. Nous le verrons dans la réponse de Dieu à Jérémie. Il y a des degrés dans la consécration. Je vous ai dit dimanche passé, Apocalypse dit que celui qui est saint, c'est sanctifié encore. Ah, donc il y a toujours quelque chose à faire dans la vie chrétienne. Il ne faut pas dire mina chaque mina fika, mina juayote. Non, le pasteur Vernon disait, si un chrétien, quoi qu'il connaît déjà tout, il a commencé déjà à perdre sa foi. Nous sommes tous des écoliers dans l'école de Dieu. Jusqu'à la mort, nous aurons toujours besoin de Dieu, besoin d'apprendre une nouvelle leçon. Il ne faut pas dire, mais chaque soit kamingi. Pourquoi tu es dans ma tête, frère? C'est Dieu qui décide. Quand est-ce qu'il va te faire passer par l'épreuve? Ce n'est pas à toi de décider. Et pendant que je préparais ce message cette semaine, j'ai eu des larmes aux yeux. Cela me revient. Je priais du Seigneur, comment expliquer que les brisements, les épreuves, la souffrance nous rendent meilleurs? Comment expliquer des hommes de Dieu que tu as brisés, qui sont passés par des temps difficiles, nous connaissons, tu les as bénis, mais ils ont abandonné la foi. C'est un paradoxe, alors que la souffrance doit nous rendre meilleurs. Mais la Bible dit pour Jésus-Christ, la souffrance l'a rendu meilleur. Je regarde le témoignage de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils étaient malheureux, ils étaient malades, ils étaient pauvres, ils étaient dans des conditions difficiles. À cause de l'évangile, Dieu les a ramassés. Dieu les a permis de voyager. Dieu leur a donné des voitures, des maisons, la gloire, des grandes églises. Et puis après, les voilà qui commencent à trahir Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui est passé par l'épreuve peut abandonner Dieu? J'ai eu très peur en posant cette question à Dieu. Dieu me dit tout simplement ceci. Oui, les brisements, la souffrance aide quelqu'un à grandir. Mais l'amour de Dieu aide quelqu'un à se maintenir. Même lorsque tu deviens grand, continue à aimer Dieu. Aime Dieu plus que le ministère. Aime Dieu plus que l'église. Aime Dieu plus que la voiture. Aime Dieu plus que ta belle femme. Aime Dieu plus que ton bon mari. Si tu continues à aimer Dieu, tu ne tomberas jamais. Mais si tu commences à aimer les choses que Dieu t'a données, même si c'est l'église deviendra un piège pour toi. Le brisement doit créer en nous un amour profond à Dieu. Un attachement indéfectible à Dieu. Nous allons encore lire un texte, 1 Pierre 1, le verset 7. Et notez aussi Hébreux 12, 5 à 12. Comment la souffrance nous amène à la maturité. Je disais 1 Pierre 1, 7. Hébreux 12, 5 à 12. J'aimerais que nous lisions tous ces textes afin que la parole de Dieu nous parle elle-même. Moi, j'aime laisser la parole parler. Des fois, nous extrapolons, nous expliquons des choses, mais que la Bible nous parle. Alléluia. La Bible est infaillible. 1 Pierre 1, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre? 1 Pierre 1, 7. L'apôtre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc l'épreuve, la souffrance est plus précieuse que l'or. Kipimo ya imani inashinda dhahabu bei. Wow. Les hommes plutôt cherchent l'or, mais je crois que nous devions chercher les épreuves. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, cherchez les épreuves. Mais que tu les cherches, toutes les épreuves, elles viendront. Alors autant mieux se préparer déjà.
Tu ne peux pas, si tu es chrétien, tu ne vas pas échapper aux épreuves. Jésus a dit, si on a fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il de vous, le bois sec? Dimanche passé, on a lu Pierre qui dit, pourquoi regardez-vous comme une chose étonnante la fournaise dans laquelle vous trouvez? Pour un chrétien, la souffrance ne doit pas être quelque chose d'étonnant. Il ne faut pas dire Mungu Koapi. C'est pourquoi j'ai dit ça, ce sont des prières de bébés spirituels. Quand on a grandi et qu'on souffre, on bénit, Seigneur, je te bénis. Je sais que tu vois ma souffrance. Mais ce sont les bébés spirituels. Mungu Koapi. Mungu Naniacha. Il ne t'a jamais laissé. Qui t'a dit que Dieu va t'abandonner un jour? Son silence, ce n'est pas son absence. Il est là. Il est là, frère. Il est la soeur. Même quand ton mari te donne des coups tout le soir, Dieu est là. Tu dois savoir pourquoi tu n'empêches pas ces coups. Par ces coups-là, Dieu t'amène à la perfection. Je sais, maman, c'est dur. Pasteur, tu ne sais pas mon mari, comment il fait. Maman, je sais. Mais c'est toi qui gagneras à la fin. C'est toi qui gagneras à la fin. Écoute ce que la Bible dit. L'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. Qu'est-ce que je vous ai dit dimanche passé? Une foi qui n'est pas éprouvée ne sera jamais approuvée. L'approbation de la foi dépend de l'épreuve de ta foi. Ça, là, l'apôtre Pierre revient, éprouvé par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc il y a un résultat de souffrance. Cette souffrance produit ces résultats, la louange, la gloire et l'honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Pourquoi encore la souffrance? Comment est-ce que la souffrance amène encore à la perfection? Hébreux 12, 5 à 12. Preuve de notre foi. Hébreux 12, 5 à 12. La Bible nous dit ceci. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi Dieu permet la souffrance. Et ça crée des chrétiens déséquilibrés. Frère, nous ne voulons pas être une église qui vous flatte avec des promesses de bénédiction. Non. La Bible est complète. Le même Dieu qui promet, c'est le même Dieu qui donne aussi des conditions. Vous aimez, oh, tu vas construire une maison, mais avant de construire la maison, il faut connaître Dieu. Parce que les païens aussi construisent des maisons. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire quand tu as une nouvelle voiture? Les païens aussi achètent de nouvelles voitures. La seule chose extraordinaire, c'est d'abandonner la vie du péché et de suivre Jésus-Christ. C'est ce qui surprend le ciel. Il y a une fête au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Hébreux 12. À partir de, je disais à partir de combien? 5 à 12, hein? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Vous savez, nos pères nous châtiaient pour leur propre bien. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Vous voyez la différence? Le châtiment des hommes, c'est pour le bien des hommes. Mais le châtiment de Dieu, c'est pour notre bien à nous. Alléluia. Afin que nous participions à sa sainteté. Donc, si tu passes par les épreuves, tu pourras marcher dans la sainteté. Vous cherchez pourquoi je tombe souvent dans les péchés? C'est parce que tu n'aimes pas la souffrance. On dit ici, pour marcher dans la sainteté, il faut participer au châtiment. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Fortifiez donc vos mains languissantes
et vos genoux affaiblis. Pourquoi on parle encore des genoux? Lisons Jacques 5. Vous allez voir pourquoi il dit encore que dans la souffrance, il faut fortifier les genoux. Jacques 5, le verset 13. Mais lisons d'abord Jacques 1, Jacques 5, le verset 13, et puis nous allons revenir dans Jacques 1, 2 à 5. Je vous donne tous ces passages pour que cela vous aide à la maison, dans les moments de souffrance. Relisez ces textes. Relisez la parole de les versets que je vous donne, relisez-le. Quand vous traversez un moment difficile, relisez-le. Ça va vous faire du bien. Ça va vous consoler. La Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand vous déclarez la parole, elle crée les conditions de votre miracle. Jacques 5, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 13? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Voilà. Pourquoi Hébreux 12 aussi, 12 nous dit restaurer les genoux, la prière. Les épreuves font de nous des hommes et des femmes de prière. La souffrance nous enseigne comment prier, frère. Je ne sais pas si c'est ici que je vous ai donné les témoignages. Nous avons prié, mon épouse et moi, depuis que nous sommes mariés, on n'a jamais prié comme ce jour-là. Lorsque nous avons eu la révélation que notre fils cadet, le 3e, devait mourir, et que nous le voyions mourir pendant 1 mois, il ne mangeait rien, mais faisait que tout sortir. Il avait maigri comme tout. On a fait des examens, on n'a rien trouvé. Et une nuit, elle pleurait d'un côté, moi je pleurais de l'autre. Puis le Seigneur me dit, même si vous pleurez, ça ne changera pas, prier. Et pendant que je dormais, j'ai rêvé qu'on les mettait dans un cercueil. Ah, j'ai sursauté. J'ai dit, madame, lève-toi. Nous allons prier. Bien-aimés, nous avons prié comme jamais. Frère, vous ne priez pas parce que vous n'avez pas encore de problèmes. Les jours où vous aurez les problèmes, vous allez prier, frère. Quand je vois un exode, déjà, mutu on a chatté, il dit, ah, chapata mambo. Priez, mais là, tu as de chatter. Comment tu vas? Je vais bien. Je suis à l'église. Hein? Tu vas prier. Tu viendrais ici à 4 h du matin. On n'a pas encore ouvert les portes de l'église. Tu vas appeler le pasteur à 1 h du matin. Alors, la Bible nous dit dans le temps de prière, dans le temps de souffrance, il faut faire quoi? Il faut prier. Prier. Jacques 1, 2 à 5. Nous donnons toujours les pourquoi de la souffrance selon le Seigneur. Jacques chapitre 1, 2 à 5. Mes frères, ça c'est un conseil que Dieu nous donne au travers de l'apôtre Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. C'est un fruit de l'esprit. Beaucoup demandent comment avoir le fruit de l'esprit. C'est aussi par la souffrance. Tu es toujours impatient. Unapenda kufanya mambo yote paka leo. No mambo ingine itakuya dans 10 ans. Ata unafanya nini Mungu ashitatenda parce que toi tu as pleuré. Dieu agit en son temps. Et si tu es patient, tu sauras attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens entrent dans les loges mystiques. Ils ne sont pas prêts à supporter la patience. Dieu voulait te bénir en 2050, mais toi tu t'es béni toi-même avec Satan en 2022. Sache que tout ce que le diable te donne, il te vole. Il va te voler même ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Sachant que le presse de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. On nous donne des éléments que la souffrance produit dans ces versets. La souffrance produit la patience. La patience, lorsqu'elle a agi dans la souffrance, lorsqu'elle a été accomplie, elle produit la perfection. Ce n'est pas moi qui dis, hein? C'est la Bible qui dit. Elle dit, vous soyez parfaits. Troisième chose, vous n'allez plus faire faillir. Vous n'allez plus faillir. Et ensuite, enfin, cinquième chose, toujours dans ce texte, les épreuves produisent la sagesse. Vous savez, un homme qui a beaucoup souffert devient sage, fier ou faux?
Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Il a maintenant l'expérience. Vous savez, l'expérience vient de quoi? Des souffrances du passé. Celui qui fuit les souffrances ne sera jamais sage. Il ne sera jamais expérimenté et tu ne vas jamais aider les autres. C'est par la souffrance que nous devenons sages. Nous avons l'expérience et nous devenons des coachs pour les autres. Et non, ma soeur, imaginez aujourd'hui si vous posez la question à Sarah. Une soeur qui est stérile peut un jour poser la question à Sarah. Sarah, comment tu as fait pour patienter jusqu'à 90 ans? Alléluia. Quand Sarah dira, c'est parce que je crie en un Dieu qui agit dans la patience. Alléluia. Tu diras, ma fille, Nawa Utazala. Si moi, Sarah, j'ai mis au monde après de longues années, toi aussi tu mettras au monde après de longues années. Elle devient une coach en matière de fécondité. Alléluia. Alléluia. Pour devenir un maître, il faut d'abord être un disciple. Disciple de la souffrance afin d'aider les autres dans la souffrance. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous atterrissons. Le Seigneur répond à Jérémie. Pourquoi ma souffrance? Nous avons vu quelques raisons. Il y a plusieurs raisons. Je ne vous ai pas tout donné, j'en ai choisi quelques-uns. Je n'aimerais pas être long, c'est un dimanche. Ça fait l'objet de tout un enseignement qui peut prendre des jours. Jérémie 19, plutôt Jérémie 15, le verset 19e. C'est ça la réponse de Dieu maintenant à Jérémie. Toi qui as posé beaucoup de questions à Dieu, pourquoi je souffre, pourquoi je ne suis pas marié, pourquoi je n'ai pas du travail, pourquoi dans ma famille c'est moi qu'on rejette, pourquoi mon père m'a renié, pourquoi mon père est mort quand j'avais 5 ans, je n'ai pas connu mon père. Quand j'allais à l'école, je voyais les autres pères venir récupérer leurs enfants, mais moi personne ne venait. Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi Seigneur notre Dieu, je suis né avec un défaut? Pourquoi Seigneur notre Dieu, ma vie n'avance pas? Le Seigneur nous répondra ce matin. Et la réponse du Seigneur bien-aimé nous donnera la paix, comme il a donné la paix à Jérémie. Jérémie 15, 19. Dieu répond maintenant à Jérémie. Et je crois que Dieu est tenté de répondre à quelqu'un ce matin. Et cette personne, c'est toi et moi. Si c'est toi, dis un bon amen. Écoute la parole du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Wow. Jérémie pose la question, pourquoi je souffre? Dieu lui donne encore des conditions. Les réponses de Dieu sont compliquées. Hein? Mais elles sont puissantes. Et c'est ça la solution. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiens, plutôt, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu te rattaches à moi, et si tu sépares, voilà les deux réponses de Dieu dans la souffrance. C'est rattacher à Dieu et séparer. Vous êtes d'accord avec moi que Jérémie était un homme attaché à Dieu, n'est-ce pas? Mais j'ai essayé de parcourir le dictionnaire pour comprendre la différence entre l'attachement et le rattachement. L'attachement, c'est lier quelque chose de manière plus ou moins solide et durable. Mais le rattachement, c'est lié pour une seconde fois. Waouh, j'ai dit, mais Seigneur, Jérémie était déjà serviteur. Comment tu peux lui demander de se rattacher encore? Le Seigneur me répond, il dit, vous savez, lorsque l'homme traverse la souffrance, il se détache un peu de Dieu. La souffrance amène l'homme à poser des questions, à perdre la foi. Il y a les doutes qui viennent. C'est pourquoi Jérémie a dit, serais-tu pour moi une eau dont les eaux ne sont plus sûres? En fait, si nous voulons traduire dans notre Swahili, Jérémie veut dire à Dieu, est-ce que nous avons le mungu ou ni mungu mwingi? C'est ça qu'il voulait dire à Dieu.
C'est comme ce qui était arrivé avec Jean-Baptiste lorsqu'il était en prison, après l'arrivée du Messie. Parce que pour tout juif, il savait que le Messie viendrait pour libérer Israël, d'abord physiquement. Mais comment se fait-il, il a présenté déjà Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, et il est maintenant en prison. C'est pourquoi il a posé la question à ses disciples. Allez poser la question. Est-ce que c'est lui où nous devons en attendre un autre? Ah, même Jérémie, même Jean-Baptiste. À notre chair ici, frère, personne n'aime la souffrance. Nous devons nous dire la vérité. Même moi, pasteur, quand la souffrance me dépasse, il y a des moments de doute. Je dois vous le dire. Il ne faut pas que nous disions que nous sommes des super-hommes. Nous ne sommes pas des super-hommes. Nous sommes des hommes ordinaires avec qui Dieu fait des choses extraordinaires. C'est Dieu qui fait. Dans les moments difficiles, frère, on voit flou. On ne comprend plus. On ne sait plus expliquer. C'est pourquoi, dans les moments difficiles, Dieu dit, première chose, rattache-toi. Renouvelle ta consécration. Renouvelle ta communion. Cherche-moi encore. Parce que souvent dans les épreuves, la première pensée, c'est de vouloir sortir de l'épreuve à tout prix, n'est-ce pas? C'est pourquoi certains vont même voir des féticheurs, même des chrétiens. Même des chrétiens sont entrés dans les maisons de féticheurs. Parce qu'un enfant était malade pendant longtemps. Vous avez trahi Dieu. Et aujourd'hui, vous pleurez. Pourquoi ma souffrance est continue? Rappelle-toi de la maison de féticheurs où tu es allé. Tu as peut-être eu la guérison de ton enfant, mais Dieu aussi, elle a pleuré. Est-ce que cette soeur ne croyait pas que moi, je pouvais guérir son enfant? Vous savez, c'est une insulte à Dieu quand nous donnons la gloire de Dieu à Satan. Nous disons à Dieu, Mungu na shindwa, acha mini risaidie mipe. Est-ce qu'on a pumuzika kawe peke be Mungu jama patika pumuzi? Si Dieu te donne son souffle, il est capable de te donner la guérison. Il est maître de ton souffle, il est aussi maître de ta santé. Il est maître de ton souffle, il est maître de ton mariage. Il est maître de ton souffle, il est maître aussi de ta promotion au travail. Même si les autres sont promus, reste calme. C'est lui qui te fait respirer chaque matin. Prépare un jour tu vas rencontrer ta promotion. Ça ne sera même pas le jour où on signe les promotions. Ta promotion sera hors saison. Hey! Hey! On dira ce n'est pas la saison de promouvoir les gens, mais on ne sait pas pourquoi. Toi, tu dois être promu parce que tu dépends du maître du souffle. Pourquoi chercher des solutions? Combien de filles pour sortir de la pauvreté, pour payer leurs études, sont allées avec les hommes mariés? C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, rattache-toi à moi, reviens. Rattache-toi, lis-toi encore. Tu t'étais délié. Tu t'étais délié. Unajitenga na Mungu. Mungu anakuambia uambatane tena. C'est pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie, je vois que tu t'éloignes de moi. Tu commences à douter de moi, Jérémie. Tu commences à poser la question, est-ce que c'est toi ou c'est un autre? Et serais-tu pour moi une eau dont on n'est pas sûr? Jérémie, même toi. Alors Jérémie, pourquoi tu souffres? D'abord, attache-toi à moi. Rentre d'abord au pied de Jésus. Avant que Jésus te dise pourquoi tu souffres. Bien-aimé, notre union avec Jésus ne dépend pas de ce qu'il nous donne. Nous sommes attachés à Jésus par alliance et non par circonstance. Que ça marche ou ça ne marche pas, nous restons rattachés à Jésus. Qu'on soit marié ou célibataire, je suis attaché à Jésus. Que j'ai l'argent ou que je sois pauvre, je reste attaché. Bien-aimé, il n'y a pas de négociation en matière de communion avec Dieu. Il ne faut pas faire les marches à la Seigneur. Donne-moi le mari, alors je vais te servir. Non, Dieu n'est pas un commerçant. Il est Dieu. Sais-tu que celui avec qui tu marchandes peut t'enlever le souffle de vie pendant que je prêche? Tu peux mourir maintenant. Parce que celui qui est le maître de ton souffle, c'est Dieu. Mais tu négocies, Seigneur, donne-moi d'abord. Hein? Et puis tu commences à faire le jeu avec Dieu. Non, frère, nous nous attachons à Dieu même quand ça ne nous plaît pas. Même quand nous pleurons, nous restons attachés à Dieu. Nous restons attachés. Il dit à Jérémie, même si tu pleures, rattache-toi à moi. C'est comme si Dieu veut dire à Jérémie, utapanda utashuka tarudia papa mikulu yangu.
J'aimerais dire à quelqu'un, frère, tu chercheras la solution. Tant que tu ne rentres pas au pied de Jésus, tu n'auras pas la solution. Jésus t'appelle. Pourquoi tu fuis Dieu? Pourquoi tu fuis son appel? C'est quand tu reviendras au pied de son appel que commencera pour toi la bénédiction. Rattacher à Dieu veut dire entre dans le temps de discernement et de méditation. Prends le temps de chercher ma face, Jérémie. Prends le temps de m'invoquer. Deuxième chose, il dit si tu sépares. Voilà. Après l'attachement à Dieu, tu dois maintenant séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Dans d'autres versions, le mot précieux et vil ici veut tout simplement dire ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Je l'ai dit au deuxième culte, je crois le dimanche passé. Il y a une dimension dans la vie chrétienne où nous ne discutons plus sur ce qui est mauvais ou sur ce qui est bien. Nous discutons sur ce qui est mieux. Un chrétien normal ne peut plus poser la question, est-ce que boire la bière c'est mauvais? C'est un bébé spirituel. Est-ce que fumer c'est mauvais? Je comprends déjà à quel niveau tu es. Nous sommes plus au temps de dire kuiba ni mubaya au ni buzuri. Nous sommes maintenant dans le temps de dire que faire pour plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce niveau de maturité? Grandir spirituellement, on a déjà réglé les problèmes. Bubaya ni bubaya, buzuri ni buzuri. Mais maintenant qu'il n'a pas buzuri, buzuri kadimi na pasha kufanya juu nifurahishe roho yako. C'est ça que la souffrance nous amène à la perfection. La souffrance nous amène à monter de dimension, à séparer ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Pourquoi Dieu te fait encore passer par les épreuves? Tu n'as pas encore compris qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie. Entre Dieu et ta famille, qu'est-ce qui est prioritaire? Entre Dieu et ton travail, qu'est-ce qui est prioritaire? Entre Dieu et ton argent, qu'est-ce qui vient avant? Tant que Dieu ne vient pas avant, tu tourneras en rond. Il a dit à Jérémie, jusqu'à ce que tu comprennes que sans moi, Jérémie, tu ne peux rien faire. Tu continueras à souffrir. Ta souffrance sera toujours continuelle. Mais le jour où tu comprendras, Jérémie, ta souffrance s'arrêtera. Car moi, je ne suis pas négociable. Ou c'est moi ou ce n'est pas moi. Amen. Il faut faire la différence entre les priorités. Alors j'aimerais dire ceci. Dieu dit aussi à Jérémie de faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Ce qui est précieux dans la souffrance, c'est quoi? C'est le salut de nos âmes. C'est notre vie spirituelle. Notre communion avec le Seigneur. Dieu s'intéresse plus à nous donner une leçon qu'à nous faire sortir des épreuves. Je répète, Dieu s'intéresse plus à nous enseigner plutôt qu'à nous faire sortir de l'épreuve. Vous savez, Dieu pouvait libérer les enfants d'Israël en un jour, n'est-ce pas? Mais ils ont fait 430 ans. Pensez-vous que Pharaon était plus fort que Dieu? Et j'ai médité Exode, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. J'ai vu comment Pharaon a résisté à Moïse. Pendant combien de temps? La Bible ne nous donne pas le nombre d'années. Nous lisons facilement. Première plaie, deuxième plaie, troisième, comme c'était chaque jour. Non, frère. La Bible nous donne, ça pouvait faire peut-être une année entre une plaie et une autre plaie. Nous lisons. Beaucoup de gens, quand nous lisons la souffrance de Job, nous pensons que c'était seulement, ça s'est passé pendant 2-3 jours. Les érudits nous disent que Job a souffert pendant 40 ans. 40. Et toi aujourd'hui, tu n'as souffert que pendant 5 ans dans ton pôle. Non, frère. Restons attachés à Dieu. Laissons Dieu nous enseigner les leçons qui se cachent derrière la souffrance. Écoutons la voix de Dieu au milieu de la souffrance. Écoutons l'appel du Seigneur au milieu de la fournaise. Ne soyons pas pressés de sortir. Ne cherchons pas des raccourcis. Quand vous cherchez des raccourcis, vous allongez encore votre problème. Voilà pourquoi
Le Seigneur dit quelque chose au travers de Jérémie. Et c'est ce qui sera notre dernier texte. Lamentation 3, 18 à 26. Quand tu souffres, il y a quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Parce que le Seigneur voit plus ton âme. Il voit plus ton cœur. Il voit plus ton esprit. Il voit plus ta vie de prière. Il voit plus le développement de ta vie éternelle, plus que le développement de ta vie éphémère. Tu mourras un jour, mais avec la souffrance, tu entreras dans la félicité éternelle. Lamentation 3, 18 à 26. C'est toujours Jérémie qui se lamente. Et le Saint-Esprit lui répond. Nous sommes dans la réponse de Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Après l'attachement, après la séparation, il y a encore un troisième élément que nous avons dans la Lamentation, au chapitre 3, 18 à 26. La Bible dit ceci. Et j'ai dit, ça c'est Jérémie qui parle, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, je sais que beaucoup ont pensé au poison au moment de souffrance. Peut-être tu y penses encore. Non, ma soeur, ne te suicide pas. Jérémie aussi était arrivé à vouloir se suicider. Jérémie, un homme de Dieu, il a dit, quand je pense au poison, il y a des souffrances qui vous disent, mais ni kunaishi joani, mieux vous ni kufwe. Non, ushikufwe. Kesho takwa mzuri. Mwana kuchungia baraka. Notre Dieu, c'est le Dieu des surprises agréables. Alléluia. Des bonnes surprises nous attendent. Vivons encore. Car l'officiel nous a dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Mais si tu meurs, ton espérance aussi disparaît. Reste vivant. Kankamana na maisha. Hata kuna teso frère, kankamana tu na maisha. Shitakufa. Alléluia. Mbamba na bomoi. Mbamba na bomoi. Ne te tue pas frère. Ne te suicide pas maman. Ça changera un jour. Ne quitte même pas ton mariage. Il changera. Cet homme changera. Il changera. Nous avons un Dieu vivant. Il dit, quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. 1. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si moi je ne le vois pas, je le verrai dans la vie de Jancy. Quand Dieu a béni Jancy, comme Dieu a déjà béni Jancy, c'est un échantillon pour moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand je vois une soeur qui amène présenter un enfant, moi je n'ai pas encore mieux. Moi je c'est les bontés de l'Éternel qui ne sont pas encore épuisées. Ce n'est pas encore épuisé. Quelqu'un a chanté nanocilité. Ce n'est pas encore fini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 2. Ses compassions ne sont pas à l'air terme. Compassion veut dire Dieu va s'associer à votre douleur. Et lorsque Dieu souffre avec vous, il change votre douleur en joie. Parce que Dieu ne peut pas souffrir. Oh, tu n'as pas écouté, c'est pourquoi ne pas dire Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus est entré dans la fournaise Adam, il a éteint la rage de flamme parce que Dieu ne peut pas être brûlé. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, on avait jeté 3 personnes, mais il y avait un 4e. Lorsque le 4e, le Fils de Dieu est venu, lui qui a créé les feux, est-ce que les feux pouvaient les brûler? Frère, Dieu connaît la souffrance. Dieu va calmer ta souffrance. Il est compatissant dans ta souffrance. 3. Elle se renouvelle chaque matin.